terre. Et la Bible dit également, lorsque nous prions par l'Esprit, la Bible dit également que nous rendons d'excellentes actions de grâce. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, nous voulons prendre le temps de t'acclamer parce que tu es là avec nous ce soir au nom de Jésus. Nous voulons prendre le temps de t'acclamer parce que ce soir, tu es avec nous dans le nom de Jésus. Nous croyons que ce soir, tu vas nous parler. Nous croyons que ce soir, tu vas nous faire du bien. Ce soir, tu vas nous toucher. Ce soir, tu vas faire du bien à quelqu'un qui était connecté ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci. Nous disons merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Dis-lui merci, Père. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Merci notre Dieu, nous te disons merci notre Père, Shabrakasea. Merci notre Dieu pour l'invitation ce soir, Shanamania, pour l'invitation ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ce soir tu nous as appelés, tu nous as convoqués, Seigneur, afin de venir devant toi, afin de venir devant le trône de la grâce, parce que la Bible dit, approchez-vous, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, nous nous approchons devant toi. Parce que, Seigneur, nous voulons venir, non pas devant le trône de jugement, mais devant le trône de la grâce, devant le trône de la grâce, devant le trône du tout est possible, devant le trône de l'acceptation. Et c'est vrai que nous sommes là pour prier pour nos finances, mais sachez, frères et sœurs, que la Bible dit, nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut venir au Père sans que Dieu ne l'ait attiré, nul ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. Nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. Et d'ailleurs, ma Bible dit que Jésus est le chemin. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin de la vie éternelle. Il est le chemin qui mène à la lumière. Il est le chemin qui mène à la paix. Il est le chemin qui mène à la lumière de Dieu. Et la Bible dit également qu'il est la vie. Jésus est le chemin. Jésus n'est pas simplement le chemin, mais il est également la vie. Et cette vie, c'est la vie Zoé. Cette vie, c'est la vie abondante en Christ. Cette vie, c'est la vie abondante avec Jésus pour toujours. Nous prions certes pour les finances, mais ce n'est pas les finances qui nous donnent la vie, même si les finances contribuent à permettre à ce que nous soyons pourvus dans tous nos besoins. Mais c'est la vie éternelle qui agit en nous, qui nous permet de connaître Dieu, de communier avec Dieu. Alors voilà pourquoi nous te disons merci Jésus, parce que tu es le chemin, parce que tu es la vie. Et en même temps, tu n'es pas simplement le chemin, mais tu n'es pas simplement la vie, mais tu es également la vérité. Rakaterebro sotorilemaha, rakitamano zeketerebo shabritazo, e rakitatabate, reketepelele mariamazo, e raniamandele de bro setemelina maha. La Bible dit que tu es également la vérité. Et cette vérité, c'est une vérité qui nous a franchis, c'est une vérité qui nous libère, c'est une vérité qui nous a libérés un jour. Et cette vérité, c'est laquelle? C'est celle qui consiste à nous faire comprendre que nous ne sommes pas des fers humains, que nous ne sommes pas des avoirs humains, mais que nous sommes des êtres humains et que la caractéristique de l'être humain, c'est qu'il doit se connecter à son créateur. Si chaque téléphone a son fabricant, si chaque logiciel a son créateur, alors nous qui sommes les êtres humains, nous avons également notre Dieu, nous avons également notre fabricant, nous avons également notre maître, nous avons également notre Père. Voilà pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, nous sommes conscients que la vérité, c'est une vie qui a été réservée au sein, mais que tu nous permets de vivre simplement lorsque nous venons à toi, Seigneur Dieu. Arina mama, sinama, tu es notre Dieu, tu es notre roi.
Dis-le, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Dis-le de tout ton cœur ce soir, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Ce soir, ne te tais pas, mais dis-lui, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Shanama, élève la voix dans le nom de Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous disons, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es, dis-lui, notre Père. Dis-lui, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre roi, dis-lui, tu es notre Père. Ah, Ibradasi Kamana Zekeli Labro Satiama. Ah, oui, tu es remercié. Tendre Père, tu es remercié, dis-lui de tout ton cœur tendre. Père, notre Dieu fidèle, tu es remercié pour tes bienfaits dans notre vie en 2024, pour tes bienfaits dans notre vie financière en 2024, pour tes bienfaits parce que tu nous as gardés, tu as pris soin de nous, tu es notre bon berger. Alléluia. Alléluia. Arabia Satoria Bahi Katamanosia Bahuskiata. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, les amis. On va continuer et on va prendre la parole. Maintenant, on va voir ensemble trois bonnes raisons. On va voir ensemble trois bonnes raisons de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est bien de venir, mais pour certains d'entre nous, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est important de prendre un temps d'action de grâce? Donc, on va lire plusieurs passages bibliques. On va voir trois bénéfices de rendre grâce à Dieu. Donc, est-ce que si vous êtes là, vous pouvez dire Amen, vous pouvez écrire Amen si vous êtes là. Amen. Amen, 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 Amen. On va prendre quelques passages bibliques qui nous montre l'importance de rendre grâce à Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, si tu étais connecté mais que tu n'arrivais pas à parler, tu ne savais pas quoi dire, assurément tu vas parler. Amen, tu vas parler. Amen. Donc on va voir quelques passages là. Donc en tout cas, prenez vos Bibles parce que nous sommes là pour prier, mais on prie sur la base de la parole parce que la Bible dit lorsque nous prions en accord avec sa volonté, nous devons croire que Dieu nous écoute. Alors je crois que ce soir il nous écoute. Donc on va prendre quelques passages bibliques. On va voir trois raisons de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Trois raisons essentielles de rendre grâce à Dieu. La première raison pour laquelle il est important de rendre grâce à Dieu, on va le voir tout de suite au travers de la parabole du lépreux qui est revenu dire merci à Dieu dans Luc 17. On va prendre la parole dans le livre de Luc 17. Alléluia. Ah, Shadarabro Seketerebo Saliyamaha. On va prendre la parabole dans Luc 17 à partir du verset 11. Je vais lire ce passage. La Bible dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva, ils furent guéris. L'un d'eux,
l'un d'eux, c'est le point de prière. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, alléluia, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Alléluia. Et c'était un Samaritain. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ce passage est juste en train de nous montrer que le 10 personnes ont été guéries. Il y a 10 personnes qui ont été touchées. Mais il y a une seule personne qui est revenue pour dire merci à Dieu. Et cette année, il y a des centaines de personnes qui ont été touchées dans leur vie. Il y a des centaines de personnes. Il y a des milliers de personnes. Il y a des millionnaires qui sont devenus milliardaires. Il y a des personnes qui ont eu un travail. Il y a des personnes qui ont eu des promotions. Il y a eu des personnes qui ont eu des percées dans leur vie financière. Il y a eu des personnes du premier au 30 qui ont eu de quoi manger, mais ne sont pas revenus dire merci à Dieu. Mais nous ne voulons pas avoir l'attitude de ces 9 lépreux qui ne sont pas revenus parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Et le premier bénéfice, lorsque tu prends le temps de t'arrêter pour dire merci à Dieu, c'est l'addition. Pourquoi? Parce que la Bible dit que de base, ils étaient venus uniquement pour la guérison. Mais vous voyez ici que Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il est venu pour la guérison et pourtant, il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu es venu juste pour dire merci à Dieu, mais Dieu ajoute de la santé dans ton corps au nom de Jésus. Tu es venu simplement pour dire merci à Dieu parce que Dieu t'a fait du bien dans cette vie financière, dans ta vie financière en 2024. Tu croyais que tu étais simplement venu pour dire merci à Dieu, mais à cause de ton merci ce soir, Dieu ajoute de la santé dans ton corps. Dieu ajoute de la stabilité dans ta vie professionnelle. À cause de ton merci, ta guérison se transforme en salut dans le nom de Jésus. Lorsque tu es guéri, c'est vrai que Dieu te fait du bien sur le plan physique. Mais lorsque tu es sauvé, tu prends tout le package. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sauvé, vient du mot grec sozo, c'est-à-dire arraché de la mort, arraché du danger. Et lorsque tu es sauvé, c'est-à-dire que tu reçois la vie éternelle. Et la vie dont on parle, c'est la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est l'abondance. C'est l'abondance avec Dieu. Lorsque tu es dans l'abondance, c'est qu'il ne te manque de rien. Tu étais venu pour dire merci à Dieu pour tes finances, mais par la grâce de Dieu, il ne te manquera de rien au nom de Jésus. Amen. Donc, le premier bénéfice, c'est le premier bénéfice de rendre grâce à Dieu. C'est pour recevoir une addition. Parce que tu dis merci à Dieu et Dieu ajoute. La Bible dit également dans 1 Thessaloniciens 5, à partir de verset 18 ou 19, selon la version, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, cette première raison ne doit pas juste être le fruit d'un sujet de prière de ce soir, mais que cette première raison t'accompagne tout au long de l'année et tout au long de la vie, parce que c'est la volonté de Dieu que tu rendes grâce pour ce qu'il fait. De la même manière qu'un parent, lorsqu'il donne quelque chose à un enfant, si l'enfant a une attitude de reconnaissance, le parent sera motivé à lui ajouter. S'il y a des parents, ils comprendront. Alors lorsque tu dis merci à Dieu, même ce qu'il n'avait pas prévu, même ce que toi tu n'avais pas prévu, tu le recevras comme ce lépreux qui est venu tomber à terre pour rendre grâce à son Dieu et à son Maître. Amen. Si vous êtes là, vous dites Amen. On va prendre Amen. un deuxième bénéfice, une deuxième raison, une deuxième raison de rendre grâce à Dieu, une deuxième raison très importante de rendre grâce à Dieu, c'est qu'on vient de voir que l'action de grâce amène l'addition dans ta vie. Mais nous ne voulons pas vivre la dimension de l'addition. On veut vivre la dimension de la multiplication. On veut vivre la dimension de la multiplication. Si c'est ce que tu veux, tu dis Amen. Donc, Amen. la dimension de la multiplication, évidemment, comme on s'appuie sur la parole, on va prendre les Écritures
dans le livre de Jean 6, à partir du verset 11. Alléluia. Et la brasseterebosa. Jean 6, à partir du verset 11. Alléluia. À partir du verset 11. Jean 6, à partir du verset 11. La Bible raconte que l'histoire de la multiplication des pains, la Bible raconte lors de la multiplication des pains. Vous connaissez la parabole de la multiplication des pains? Jésus est dans un lieu désert avec les disciples. Ils sont dans un lieu désert où juste les femmes et les enfants étaient déjà au nombre de 5000, sans compter les hommes. Alors on pense qu'il y avait certainement des dizaines de milliers de personnes, plus de 15 000 personnes les, selon les études bibliques, les experts voilà, notamment dans la théologie. Et on voit ici que Jésus, il a pris les pains et il a rendu grâce à Dieu, alors que les disciples étaient apeurés. Ils disaient, mais maître, nous n'avons pas assez de pain. Nous n'avons pas assez de pain ni assez de poissons. Envoie ces gens dans un lieu désert. Envoie ces gens chez eux. Et sachant qu'ils sont dans un lieu désert, envoie-les afin qu'ils trouvent de la nourriture. Et Jésus n'était pas d'accord. Il a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Et Jésus rendit grâce à Dieu. Et c'est alors que, vous le savez, il y a eu la multiplication des pains. Donc, c'est-à-dire que l'action de grâce a le pouvoir de multiplier ce que tu avais dans ta vie au nom de Jésus. La Bible raconte que l'action de grâce a le pouvoir de multiplier ce que tu avais dans ta vie au nom de Jésus. Elle peut multiplier la santé. Elle peut multiplier la force, elle peut multiplier la foi, elle peut multiplier l'espérance, elle peut multiplier la joie, elle peut multiplier les fruits de l'esprit en toi. L'action de grâce vient déclencher une pluie de multiplication et également le ciel ouvert sur ta vie. Parce que la Bible dit que Jésus regarda le ciel, il rendit grâce et le ciel s'est ouvert. Et voici les 5000 femmes et enfants ont pu être nourris sans compter les hommes et les gens ont mangé à leur faim. Alors voilà pourquoi nous sommes conscients que nous ne prenons pas pour acquis la grâce de Dieu. Nous ne prenons pas pour acquis la main de Dieu. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, il est capable d'ouvrir le ciel sur ta vie. Il est capable d'ouvrir le ciel sur ma vie. Alors déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à cause de mon action de grâce. Tu peux répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci à cause, Seigneur, de la loi de l'action de grâce, à cause de la loi de la gratitude, à cause de la loi de l'action de grâce. Lorsque je viens devant toi et que je te dis merci et que je rends vers toi d'excellentes actions de grâce par l'Esprit, tu es capable de voir un cœur reconnaissant et tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux en abondance sur ma vie. Alors, à cause de ce temps d'action de grâce, Père, je prie au nom de Jésus. J'appelle sur ma vie, j'appelle sur ma famille, j'appelle sur mes finances, j'appelle un ciel ouvert, j'appelle un ciel ouvert sur mes finances et dans ma famille, dans ma santé, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es là, tu Amen. dis Amen. Et on va prendre une troisième raison, un troisième bénéfice de rendre grâce à Dieu. Un troisième bénéfice de rendre grâce à Dieu. Et là, on le trouve notamment dans le livre de Jean 11, dans le livre de Jean 11. C'est l'histoire de la mort de Lazare. Et Jésus vient devant Lazare, il vient devant le tombeau de Lazare pour lui donner vie. Et n'oubliez pas que Lazare était enseveli. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il sentait déjà mauvais, qu'il n'était déjà plus là sur terre. Il était déjà en état de putréfaction. Mais regarde ce que l'action de grâce a pu faire au nom de Jésus. La Bible dit Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus parle avec les disciples et la Bible dit, lorsque Jésus arrive sur le lieu, il dit, la Bible raconte, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà là depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie
se tenait assise à la maison. On va sauter, on va sauter. Et Jésus dit, en tout cas, à partir du verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il mourra. Quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Et Jésus, la Bible raconte que Jésus alla devant le tombeau. Et Jésus, la Bible dit, hein, à partir du verset 41, j'ai sauté pour arriver directement au verset 41. Écoutez bien. La Bible dit, Alléluia, la Bible dit, Jésus leva les yeux en haut et dit au Père, Alléluia, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Et les amis, est-ce qu'il n'y a que moi qui suis enthousiaste de voir que lorsque tu rends grâce à Dieu, il est capable de ressusciter même un mort. L'action de grâce a ressuscité un mort. Alors si l'action de grâce a ressuscité quelqu'un qui était mort depuis 4 jours, alors à combien plus forte l'action de grâce ne va-t-elle pas ressusciter tes genoux, ne va-t-elle pas ressusciter ta santé, ne va-t-elle pas ressusciter ta vie financière, ne va-t-elle pas ressusciter ta santé? Ne va-t-elle pas ressusciter la passion pour Christ? Ne va-t-elle pas ressusciter la conscience de la vie éternelle en toi? On vient de le voir que l'action de grâce a le pouvoir d'additionner ce que Dieu t'a donné. L'action de grâce a le pouvoir de multiplier ce que Dieu t'a donné. On l'a vu au travers de la parabole de la multiplication des pains. Et on vient de voir au travers de l'histoire de Lazare que la résurrection et la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la résurrection est capable de venir dans ta vie lorsque tu prends le temps de rendre grâce. Alors déclare au nom de Jésus ce que tu veux voir ressusciter, ce que tu veux voir ressusciter dans ta vie au nom de Jésus. Reketerebo shabrita sakata e karabre kateriaso e kanama rekete e karabiako e karadia seketerine maha rokotoko rekateridebosa e karadeberidabosi atamareria sikata. Père, dans le nom de Jésus, à cause de ton amour et à cause du fait que tu es la vie éternelle, à cause du fait que tu ne donnes pas simplement la vie, mais tu es la vie à cause de ta résurrection, à cause de ta mort et de ta résurrection. Désormais, lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque nous regardons les yeux, lorsque nous regardons, Seigneur, lorsque nous regardons vers les cieux, tu es capable d'étendre ta main et de ramener à la vie ce qui était mort. Alors, dans le nom de Jésus, je ramène à la vie, au nom de Jésus, ce qui était mort, Seigneur, dans la vie de mon frère, ce qui était mort dans la vie de ma sœur, Rakaterebosha, Irade Sekete, Marudaikata, Rokotoko Robeyakata, Mareketerebo Suyamaha, Rekekerebosa, Mandelina Mazo, Ekereyama, Ereketemelina Mazo, Ekaniama Zeketelinebosha. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Père, parce qu'il n'y a que toi capable de ramener à la vie. Il n'y a que toi capable de nous ramener à la vie. Il n'y a que toi capable de nous ramener à la vie. Ce qui était mort dans notre vie, ce qui était mort, l'espoir qui était mort, l'espoir dans un avenir futur qui était mort, reprend vie au nom de Jésus. L'espoir qui était mort, reprend vie au nom de Jésus-Christ. La vision qui était morte, le projet qui était éteint. Tu avais commencé l'année embrasée, Raketelinebosa. Tu avais commencé l'année embrasée, mais pourtant, désormais nous sommes le 30, mais tu as été éteint. Tu as été éteint par la démotivation, par les épreuves. Alors, par ton attitude d'action de grâce ce soir, nous sommes là pour prier, pour les financer, vrai. Mais ce qui nous réunit ici d'abord, c'est le fait de te rendre grâce à toi, notre Dieu. Alors, lorsque nous venons devant toi, ce n'est pas nos sujets de prière qui comptent, c'est ce que tu nous inspires, parce que la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais c'est toi qui inspires nos paroles, c'est toi qui mets les paroles dans nos bouches. Alors inspire les paroles de nos bouches, continue d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, afin que nous puissions prier en accord avec ta volonté, afin que nous soyons alignés avec ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Amen. amen. On va prendre quelques sujets d'action de grâce parce que il y a quelqu'un ici qui se dit, mais alléluia, moi je suis connecté, c'est vrai.
Et tu es là, tu es connecté, mais tu dis, mais moi, qu'est-ce qu'en vrai j'ai de bon? C'est vrai que tu t'es connecté parce que soit tu étais curieux, curieuse, ou soit tu avais envie de venir recevoir quelque chose, une parole. Mais ce soir, laisse-moi te dire que si tu n'as pas de sujet d'action de grâce, on en a. Il y en a quelques-uns. Et tu seras même surpris, alléluia, tu seras peut-être même surpris ce soir de voir à quel point le fait d'avoir eu des finances t'a permis de contribuer à l'avancement du royaume de Jésus. Si tu ne crois pas, attends, on va prendre quelques points de prière au nom de Jésus. Notre premier point de prière, tout simplement, on va commencer. Et je crois que beaucoup d'entre nous ici sommes connectés, c'est parce que nous avons un travail. Nous avons un travail, alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sommes connectés, nous avons un travail. Beaucoup d'entre nous, nous avons une source de revenus qui est issue de notre travail. Pas encore le fruit de notre investissement, mais ça viendra. Mais qui est issu de notre travail. Si tu es là, tu dis travail, qui est issu de notre travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'entre nous avons des revenus issus du travail. Mais même le travail, c'est la grâce de Dieu. Proverbe 12, verset 27. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et pendant que je suis en train de dire ces paroles, je suis en train de voir une femme avec qui j'ai travaillé, en tout cas, elle a travaillé dans la même entreprise que moi. Et cette femme avait perdu son poste à cause d'un accident du travail. Plus particulièrement, elle avait été diagnostiquée de il me semble, drépanocytose. Et cette femme, elle aimait son travail. Et pourtant, à cause de cela, elle ne pouvait plus travailler. Elle ne pouvait plus travailler. Et quand tu l'avais au téléphone ou lorsqu'elle venait, elle disait, oh, que vous avez de la chance de travailler. Oh, moi, j'aimerais tellement être à votre place. Et c'est vrai que tu vas dans ce travail parfois même qui te saoule, parfois même qui te lasse. Parfois tu es découragé, parfois tu as la flemme de partir au travail. Mais sache que pour certains, travailler, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Shana Maniama. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi. Yaraba, yereba, yereba, ziyama. Alors tu vas dire merci à Dieu de ce qu'il t'a donné un travail. Tu vas dire merci à Dieu de ce qu'il t'a donné un travail. Et le travail, les amis, n'est pas un travail salarié. Le travail, c'est ce qui sort de tes membres, ce par quoi tu produis quelque chose, ce pourquoi tu produis quelque chose. Il y a le travail séculier, il y a le travail dans l'œuvre de Dieu. Mais quoi qu'il arrive, le travail est le précieux trésor de l'homme. Mais même travailler n'est pas le fruit du hasard. Travailler n'est pas le fruit du hasard. Travailler n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui donne la force de travailler. Alors rends grâce à Dieu de ce que tu as la force de travailler, de ce que tu as un travail. Ah ma Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as donné un travail. Tu nous as donné un travail. Mais quand je vois cette femme, Seigneur Père, qui ne peut plus travailler parce qu'elle est parce que maintenant, elle est en fauteuil roulant, elle est en fauteuil, elle ne peut pas travailler. Et je me suis trompé, c'était la sclérose en plaques, c'était la sclérose en plaques. Elle ne peut pas travailler alors qu'elle avait un travail qu'elle aimait, mais elle ne peut plus se rendre au travail. Sais-tu que le fait de travailler te permet d'avoir une vie sociale, te permet d'avoir une vie sociale, parce qu'il y a des personnes qui n'ont personne à part le travail.
Et lorsqu'ils vont travailler, ils ont une vie sociale. Et c'est le premier terrain de sociabilisation après l'école, c'est le deuxième. Mais lorsque nous avons un travail parfois, nous le négligeons. Mais Dieu nous a donné la grâce de travailler. Et quand je vois cette femme assise sur un fauteuil et qui ne peut plus travailler, mais nous pouvons travailler du premier au 31. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour le travail. Merci pour le travail. Merci notre Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous êtes là, vous dites Amen au nom de Jésus. On va prendre un autre point d'action de grâce. Amen. Beaucoup pensent que travailler, c'est par les muscles. Beaucoup pensent que travailler, c'est parce que tu as décidé de te lever le matin, tu as décidé de mettre ton réveil pour aller travailler. Beaucoup ont oublié Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils travaillent, ils oublient même que la dîme existe. Ils oublient même que la générosité existe. Ils oublient même que leur famille existe. Mais pourquoi? Pourquoi les gens sont orgueilleux? Pourquoi les gens sont orgueilleux? Parce que l'homme croit que c'est par sa force. L'homme croit que c'est par sa force qu'il a acquis ses richesses. Mais écoute ce que la Bible te dit dans Deutéronome 8, verset 17. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, alléluia, et ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et ma puissance m'ont donné d'acquérir ces richesses. Et laisse-moi te dire, mon ami, que ce n'est pas vrai. Un millionnaire, un riche, une personne pense que c'est par ses forces qu'il a acquis ses richesses, alléluia, mais ce n'est pas vrai. Parce que si tu n'avais pas, alléluia, j'ai que des exemples d'anciens clients qui me reviennent. J'ai que des exemples d'anciens clients qui me reviennent, alléluia. J'ai en tête une personne qui un jour, un client fortuné, un client fortuné, mais qui un jour frappé par le cancer, frappé par la flèche du cancer, frappé par la maladie du cancer, est mort. Et pourtant, il avait beaucoup de ressources. Et toi, tu penses que c'est par tes forces. Toi, tu penses que c'est par tes forces que tu vas travailler. Toi, tu penses que c'est par tes forces que tu te lèves le matin. Ah non, non, même si tu ne connais pas Dieu, ce n'est pas par ta force, c'est par la puissance de Dieu, c'est par la force de Dieu que nous sommes debout chaque matin. Parce que ma Bible dit, c'est Dieu qui renouvelle la vie, laisse le mouvement. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta force, c'est par la force de Dieu. Alors voilà pourquoi, même si je n'ai pas eu plus d'argent, c'est Dieu qui m'a donné la force, c'est Dieu qui t'a donné la force de te lever pour aller travailler. Alors, en grâce à Dieu, dans le nom de Jésus, alléluia. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont trop riches, mais le cancer ne t'empêchera pas. Le cancer, ton argent ne pourra pas te sauver du cancer. Ton argent ne pourra pas te sauver du cancer. Même si tu vas avoir des bons médecins, si le cancer te souffle, t'attaque, il n'y a que le nom de Jésus, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus, il n'y a que la puissance de Jésus qui te donne la force d'aller travailler chaque matin. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu de ceux qui t'a donné la force d'aller travailler dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre un autre point de prière et celui-là, les deux prochains, ils sont très dangereux, les deux prochains. Les deux suivants sont très dangereux. Si tu penses que tu n'as pas eu d'impact, si tu penses que tu n'as pas eu d'impact cette année, n'oublie pas, n'oublie pas, c'est que, alléluia, les finances que tu as, ce ne sont pas des euros. Dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, l'argent que tu as, ce ne sont pas des euros, ce sont des semences. Ce sont des semences. Lorsque ces semences sont portées dans une bonne terre, elles portent du fruit. Mais de quel fruit on veut parler aujourd'hui? Ce sont les deux priorités de Dieu. La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés et deux parviennent à la connaissance de la vérité. Et voilà comment tu apportes, tu rends cette parole
palpable au travers de tes finances. Voilà comment je vais te montrer au travers des Écritures, notamment dans le livre de Romains 10, à partir du verset 14. Romains 10, à partir du verset 14. On va lire ce passage dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue de rester dans une attitude de prière au nom de Jésus. Romains 10, à partir du verset 14. La Bible dit, Alléluia, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Alléluia. Amen. Et donc, tu vois, ce point de prière, il est très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu apportes dans la maison de Dieu, lorsque par tes offrandes, tu as apporté dans la maison de Dieu, voilà ce qui s'est passé. Toi, tu penses que tu as mis ton argent dans un compte bancaire, mais ton argent n'est pas parti dans un compte bancaire. Ton argent a été utilisé pour que des missionnaires soient envoyés. Alors, en grâce à Dieu de ce que des missionnaires ont été envoyés par les semences, par la générosité, par les semences, par la générosité, par les offrandes régulières, par les offrandes spéciales dans ton église, dans des associations qui œuvrent pour Christ. Des envoyés sont envoyés pour apporter la vie. Je ne parle pas des associations pour lesquelles on vient t'arrêter dans la rue à Paris. Non, je parle des offrandes que tu as mis dans une organisation qui honore et qui œuvre pour Christ. Alors, en grâce à Dieu, parce que lorsque tu as semé dans ces projets, tu as semé dans des bonnes terres. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Parce qu'à cause, tu peux répéter cette prière au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Parce qu'à cause de mes offrandes, à cause de ma générosité, il y a des missionnaires qui ont été envoyés, il y a des missionnaires qui sont partis en Guyane, il y a des missionnaires qui sont partis au Gabon, il y a des missionnaires qui sont partis dans les différents pays du monde, qui sont partis dans des églises. Les semences que tu envoies permettent même qu'on envoie ton pasteur, si c'est un pasteur qui a une église, qui est dans une église missionnaire, et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, je rends grâce à Dieu, mais là, il ne s'agit pas de nos pasteurs, mais il s'agit du corps de Christ, il s'agit des offrandes et des dons que tu as pu apporter dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci, parce qu'à cause de nos offrandes, à cause de nos offrandes, à cause de nos dîmes, tu nous as accordé la grâce d'envoyer des missionnaires, et ces missionnaires sont partis dans les terrains, dans les champs de bataille, afin d'annoncer la parole de vie, d'annoncer la parole de vérité. Et au travers de cela, la Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils si personne ne les prêche? Comment les gens prêcheront s'ils ne sont pas envoyés? Et Seigneur, nous te bénissons, parce que peut-être que toi, tu crois qu'en 2024, tu n'as gagné aucune âme. Qui t'a dit que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, parce que peut-être que les 10 euros, les 5 euros que tu as déposés au pied de Jésus, dans l'église ou dans une œuvre de Christ, se sont transformés en semences, parce que lorsqu'un missionnaire est envoyé, il va et il prêche, et lorsqu'il prêche, les âmes sont sauvées, et ces âmes seront également créditées. Et parfois, nous pensons que nous n'avons pas gagné des âmes. Ah bon? Non. Lorsque tu sers Dieu avec tes finances, tu vas également, tu sers Dieu, mais tu es également un semeur. Et la Bible dit que dans l'histoire, lorsque vous trouverez, je n'ai pas la référence exacte, mais lorsque David était parti pour combattre, ils étaient partis pour combattre un peuple, et lorsque ils ont combattu, il y avait les gardes qui ont gardé les affaires de ceux qui sont partis sur le front, et ceux qui ont gardé les affaires, et ceux qui sont partis au front, ont eux également eu les mêmes récompenses. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont envoyés, et il y a ceux qui ont permis que ceux qui sont envoyés puissent partir. Alors Père, nous te disons merci, parce que nous avons contribué à une œuvre éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On va prendre un point de prière, Amen. toujours dans cette continuité de à quoi servent les finances et pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, sache que
Euh, Lorsque tu as apporté dans la maison du Seigneur, la Bible dit également que tu es devenu un partenaire comme tout à l'heure, mais pas un partenaire pour le salut seulement, mais un partenaire également pour que les âmes du Seigneur soient nourries, pour que les âmes soient nourries. Mais comment tu es nourri? La Bible dit qu'un être spirituel est nourri par la parole de Dieu. Mais comment est-ce que par tes offrandes, par tes dîmes, quelqu'un est nourri? La réponse se trouve dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, tu ne vas pas le lire, mais tu trouveras la référence, Malachie 3, verset 10, apportez de la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes, afin qu'il y ait de la maison, de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction et la pluie en abondance. Lorsque tu apportes, lorsque tu as pu apporter, je sais que si tu es connecté, je crois que par la grâce de Dieu, tu as été fidèle dans tes offrandes, dans les dîmes. Si ce n'était pas le cas, répands-toi, demande pardon à Dieu. Et mais en 2025, tu rentres, non pas avec des raisonnements, mais avec une attitude de cœur, parce qu'on n'apporte pas à Dieu, parce qu'on doit de l'argent à Dieu. La Bible dit d'ailleurs à qui Dieu doit de l'argent, parce que Dieu, à qui Dieu est débiteur, si il trouve un débiteur, il va le payer. Mais Dieu n'est débiteur de personne, car l'or et l'argent lui appartiennent. Lorsque tu apportes à Dieu, tu apportes pour ta propre vie. Ça quitte ta poche, mais ça ne quitte pas ta vie. Ça quitte ton présent, mais ça va dans ton futur, comme le dit mon pasteur, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants parce que nos offrandes ont contribué à ce qu'il puisse avoir de la nourriture dans nos maisons. Et la même nourriture que tu entends, la qualité de la parole que tu reçois dépend de la qualité des offrandes que tu ramènes dans la maison. Parce que lorsque tu ramènes de la nourriture, des semences dans la maison de Dieu, l'église peut être structurée. Si l'église est structurée, chacun à son poste, le pasteur peut se concentrer sur la parole et sur la prière afin que il se consacre à ça, recevoir une parole de qualité pour le peuple de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'argent et que le pasteur fait tout, comment recevra-t-il quelque chose de qualité s'il n'a pas le temps? Mais gloire soit rendue à Dieu pour les généreux, pour les généreuses, pour les héros qui sont ici connectés. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour ta propre vie. Acclame Dieu pour ta propre vie. Au nom de Jésus. Et Alléluia, Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Là, on va achever ce temps de prière. Euh, et est-ce que il y a une personne qui voudrait nous partager un ou deux témoignages pour lesquels vraiment il veut rendre grâce à Dieu pour sa vie financière en 2024. Vraiment un témoignage qui veut partager. Moi, Dieu m'a fait tellement de bien cette année par la grâce de Dieu, mais j'aimerais entendre, on aimerait entendre. Et d'ailleurs, je ne vous vois même pas, je ne sais même pas qui est connecté, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'une personne veut prendre la parole et dire en quoi il veut prendre le temps de dire merci à Dieu? Plusieurs personnes, vous pouvez le faire, même si ça dure 30 secondes, une minute, mais j'aimerais que les personnes connectées, si tu es connecté pour rendre grâce à Dieu, tu peux dire pourquoi est-ce que tu veux rendre grâce à Dieu. Je ne vois pas qui est connecté, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à vous respecter. Si quelqu'un veut partager un sujet d'action de grâce, pourquoi il dit merci à Dieu pour l'année 2024. Arina mahare babos, Amen. anamanane nerebos, uparadiaso, ikaradia. Qui parlait? Ikana mariaso. C'est Sacresse. Salut, Sacresse. Salut, ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'ai un petit témoignage rapide à faire. C'était au début de ma vie chrétienne, donc je vais donner ma vie à Jésus, c'était il y a cette année, 2020, je donne ma vie à Jésus en 2023, mais j'avais Amen. pas, Amen, j'avais pas encore la conviction des dîmes et des offrandes. Yes. J'étais pas encore, voilà, j'avais encore des systèmes de pensée, des raisonnements qui font que Mhm. bah, je donnais pas forcément. J'avais, mais chaque fois que je devais donner, je me suis dit, ah, je vais être dans la galère et tout. Et quand j'ai commencé à donner vraiment avec joie, à apporter dans la maison avec joie, sans ni contrainte, ni quoi que ce soit, un jour, j'ai Amen. apporté une gym. C'était pendant l'été, cet été-là, l'été là, qui vient de cet été, juillet, août. Je travaillais en tant que serveuse dans un restaurant. Et en fait, dans ce restaurant, j'ai vraiment fait, bah, j'ai évangélisé tout le monde, quoi, à mon travail. Et j'ai commencé à donner ma dîme et mon offrande. Et un Amen. dimanche, je travaille le dimanche. Un dimanche, je vais à l'église. Donc, je donne ma dîme. Et je vous assure, vraiment, Dieu est bon, hein. Dieu est bon.
J'arrive au travail, il y a une famille qui vient, une famille anglaise, des Américains, avec qui bah, je leur ai même partagé l'évangile en anglais par la grâce de Dieu. Alléluia. Ils m'ont donné en pourboire 2 fois plus que j'avais donné en dîmes à l'église. Alléluia. Voilà, j'avais Alléluia. halluciné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Waouh. Amen. Merci, Sacré, sur ton témoignage. Gloire à Dieu et que Dieu t'accorde la grâce de demeurer fidèle et que tu continues d'aller de fidélité en fidélité et que Dieu augmente le fruit de ta générosité et qu'il continue de t'ouvrir les écluses des cieux dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'une autre personne veut nous partager les bienfaits de Dieu dans sa vie? Alléluia. Maradia sotori vosiata. Ikana Maria sotari vosia Maria. Quelqu'un d'autre veut parler? Moi, je ne vous vois pas, donc si vous voulez parler, parlez directement. Alléluia. Ah, si vous êtes timide, c'est pas grave, on va clôturer. Alléluia. 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 Sonareba oskia tanene menaha. Senene mara. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Merci pour ce que tu as fait en 2024 dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi pour te dire merci. Ah, merci. Et les mots sont trop petits pour te dire que nous te remercions. Nos mots sont trop petits pour te dire merci, Seigneur. Merci. Ah, Shanamare de Bosutari de Bosiatari de Bosiata. Merci Seigneur Jésus. Te dis merci, merci Seigneur. Nous te disons Seigneur, merci, merci Seigneur. Pour 2024, merci Seigneur, merci Seigneur. Pour tes bienfaits dans nos vies, Père. Merci Seigneur. Tu nous as fait tellement de bien en 2024. Merci Seigneur. Pour la santé renouvelée dans les corps, au nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Rabbi Kanamara de Beredebosiata. Et tout à l'heure, je le disais en début de ce temps de prière. Un temps d'action de grâce, c'est pour dire merci à Dieu, c'est vrai, mais ça ne nous empêche pas également de demander pardon à Dieu pour les mauvaises choses, pour l'infidélité dans les dîmes parfois, pour le manque de générosité, pour le manque de gestion de nos comptes, pour le manque de discipline, pour le manque de vision, ou du moins pour le manque de recherche de la vision auprès de Dieu, parce que Dieu a une vision pour chacun d'entre nous et c'est sa volonté de nous la communiquer. Parfois pour le manque de diligence, parfois pour la désobéissance, parfois tu devais semer quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Parfois tu ne devais pas le faire, mais tu l'as fait. Parfois tu as apporté la dîme en dernier, tu en aurais Dieu en dernier. Tu as considéré que si tu donnes à Dieu, c'est l'opération comptable, c'est moins, alors que dans la Bible, c'est moins égale plus. Parce que le moins qui quitte ta vie, qui quitte ta poche, ton compte, ne quitte pas ta vie. Parce que ça quitte certes ton présent, ça quitte ton compte, c'est vrai. Mais lorsque cet acte est posé dans le monde spirituel, parce que tu apportes dans une terre spirituelle,
Ce moins se transforme en plus. Pourquoi? Parce que cela, alléluia, cela est un acte de foi. Et ce moins, finalement, devient un plus. Pourquoi? La Bible dit, lorsque tu t'approches devant Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Hein? Amen. Et si tu t'approches de Dieu, la Bible dit que tu dois croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais le fait de donner à Dieu est un acte de foi. Donc, quand tu viens avec un acte de foi devant Dieu, c'est-à-dire que tu reconnais que Dieu est ton rémunérateur. Et donc, ce moins se transforme en plus parce que tu viens devant celui qui est capable de transformer ce que tu as donné en plus, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui ont foi en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, mais nous te demandons pardon pour nos manquements. Ne nous laisse pas rentrer en 2025 avec des erreurs, avec les mêmes systèmes de pensée, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes tâtonnements, avec les mêmes, Seigneur, schémas financiers. Non, Père, non, s'il te plaît, non. Donne-nous de rentrer en 2025, Seigneur, avec de nouvelles outres, parce qu'on ne met que du vin nouveau que dans de nouvelles outres. On ne met pas du vin nouveau dans d'anciennes outres, afin que les outres ne se rompent pas, Père, non, s'il te plaît. Accorde-nous la grâce de rentrer en 2025 avec des outres neuves, afin que tu déverses du vin neuf, c'est-à-dire un nouveau système de pensée, une nouvelle système, une façon de réfléchir, une autre façon de te faire confiance, Seigneur Père, merci, de ce que tu es le Père le plus responsable. Tu es notre pourvoyeur dans le nom de Jésus. Tu pourvois tous nos besoins et tu as pourvu aux besoins de mon frère, tu as pourvu aux besoins de ma sœur et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé la grâce et pour les différents temps. Merci pour cette plateforme. Prions pour nos finances, Seigneur, afin d'enfanter, afin de prier, afin de prier pour enfanter notre destinée financière, parce que notre vie est cachée en Christ. Et lorsque nous sommes dans la prière, nous prions pour découvrir les mystères cachés. Et ces mystères, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qui ne sont pas non plus montées dans le cœur de l'homme, mais que l'Esprit révèle, qui révèle à ceux qui l'aiment. Et cette année, nous voulons t'aimer plus que notre compte en banque, nous voulons t'aimer plus que nos richesses, nous voulons t'aimer plus que l'amour que nous avons pour notre travail, pour notre CDI. Non, Père, accorde-nous la grâce de t'aimer plus toi que l'argent, peu importe les sous que nous aurons, les fonds que nous aurons, l'épargne que nous aurons. Tu es l'auteur de notre vie. Accorde-nous la grâce de ne pas mal comprendre cette parole qui dit que l'amour c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Accorde la grâce d'avoir des cœurs attachés à toi, qui te désirent toi, qui t'aiment toi, qui te cherchent toi, qui sont attachés à toi plus que, Seigneur, à la bénédiction. Parce que si la bénédiction vient et que nos cœurs ne sont pas attachés et que Christ n'est pas formé en nous, c'est une question de temps afin que nous soyons évincés, afin que nous soyons soufflés, car beaucoup ont été baignés et ont oublié Dieu. Or, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, elle l'enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de chaque personne connectée ce soir. Merci pour ta main étendue. Merci pour la bénédiction. Merci pour la paix dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Merci pour la paix dans la vie des personnes connectées et celles qui écouteront peut-être en rediffusé. Merci pour ta gloire dans nos vies. Merci pour ta main étendue. Merci pour l'année 2024. Merci pour ceux qui sont devenus propriétaires. Merci pour ceux qui ont pu prendre soin de leur famille, de prendre soin de leurs enfants. Merci pour les effacements de dettes. Merci pour les augmentations. Et même l'augmentation que tu as eue ne vient pas de ton employeur. Ma Bible dit que l'augmentation, la promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais elle vient de Dieu qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Alléluia, Père, merci. Alors, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te consacrons, que nous te recommandons notre vie financière. Nos cœurs, Seigneur, nous te recommandons nos cœurs plus que tout, les cœurs avant l'argent, parce que la Bible dit que là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton trésor. Là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Notre trésor, c'est toi. Notre passion, ça doit être tout, Père, au nom de Jésus. Qu'aucune somme d'argent n'éloigne mon frère ou ma soeur de toi. Non, qu'aucune somme d'argent, qu'aucune proposition, qu'aucun contrat ne nous éloigne de toi, parce que nous sommes délivrés de l'esprit de mammon, nous sommes dans l'esprit de Christ, dans l'esprit de richesse, car Christ est appauvri afin que nous soyons enrichis, pas simplement riches, enrichis, émotionnellement, spirituellement, alléluia, dans tous les domaines de nos vies.
Parce que la Bible dit que Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Et que notre âme prospère comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, dans le nom de Jésus, que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Tu peux couper ton micro et rendre Amen. grâce à Dieu et dire Amen Amen. au nom de Jésus. Passez Amen. une excellente fin d'année 2024. On se retrouve en 2025 en ferveur. On se retrouve en 2025 en reprenant totalement le contrôle de nos vies, de nos finances, par l'assistance du Saint-Esprit. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Je ne vous dis pas meilleurs vœux, je vous dis allez chercher les instructions de Dieu dans le Amen. secret et ne pas avoir des frustrations en fin d'année, de faire des bilans en disant j'ai pas réussi ci, je n'ai pas réussi ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'entreprendre ça? Non. Mais ma Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Et ma Bible dit également dans le psaume 32, verset 8, qu'il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre. Il aura le regard fixé sur toi. Alors si tu lui demandes, il va te révéler, il va t'inspirer. Et ainsi, tu vas marcher avec la grâce de Dieu, avec le ministère angélique, parce que tu seras dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, les amis, je vous aime et je vous aime Amen. dans l'amour du Seigneur. En tout cas, excellente fin d'année 2024. On se retrouve en 2025 par la seule grâce de Dieu. À très Amen. bientôt. Au revoir. Au À très revoir. bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Amen.